Chris Bumstead vient de nous faire le plaisir de nous sortir une vidéo de son gym tour, de son home gym. Je pensais que c'était intéressant de voir ce que Mister Olympia 5 années consécutives avait choisi pour composer son home gym et voir sur quoi il s'entraîne pour avoir l'un des plus beaux physiques actuels et sans doute de tous les temps d'après certaines personnes. Donc regardons tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous permettre d'atteindre vos objectifs sans perdre de temps. Regardons ensemble comment Chris Bumstead a composé son gym. C'est parti. Préparez votre petite boisson aussi, hein, ça fait pas de mal. Un peu de cancer, hop. What is up, YouTube? Welcome to my crib. Always wanted to do that. This is gonna be a gym tour though. So I had this gym for like a year now. I said I was. Bon, son home gym, il est énorme. C'est un vrai entrepôt. Il y a un terrain de basket dehors. Incroyable. So gonna be going over some of the pieces, why I love it, why I love this gym so much. But first and foremost, people have been like, it's fucking a little extreme to have your own gym. I'm like, yes, of course it's a little extreme. But when I think of like investing my money, investing in yourself is like the bullshit people always say. And I don't really know what that means until you do something like this. Or this is really fucking expensive, clearly. Alors, il commence par nous dire que c'était un investissement pour lui. Et d'ailleurs, le principe de cette vidéo, c'est que je vous ai listé absolument toutes les machines de cette vidéo. Je vous ai mis le prix que j'ai trouvé sur internet ou avec les contacts que j'ai, avec les liens directs dans un fichier auquel vous pouvez accéder juste en dessous. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai le prix total du gym parce que c'est vrai que c'est un vrai investissement. Mais comme il dit, c'est un peu son métier. Ça fait 5 ans qu'il se bat pour être numéro 1 à Olympia en classique physique. Et le fait de l'avoir chez lui, le fait de ne pas être embêté quand il va dans une salle, parce que c'est une star maintenant. Plusieurs millions d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, etc. Il peut pas vraiment aller s'entraîner dans une salle publique sans devoir faire des photos, sans parler aux gens, etc. Et c'est vraiment compliqué d'être focus dans son entraînement quand il doit faire ça. Donc le fait d'avoir un home gym, quand même, je pense que ça l'aide énormément. Et il dit que c'est le meilleur investissement qu'il a jamais fait. Anyways, on to the gym. First thing first, we have this little corner of legs right here, purposefully by the door for a little bit of airflow in here. Got 2 different quad extensions because I'm crazy like that. One of them. Il a donc 2 leg extensions. Il a cette petite partie des jambes à côté de la fenêtre pour avoir un petit peu plus d'aération. Il a un premier leg extension qui est un Icarian de pré-corps. Carrying old school quad extension over here. It's a lot lighter, but it feels a little bit better, more contracted on my quads. Il dit qu'il en a 2 parce qu'en fait, il y en a un qui a un pré-corps Icarian et l'autre qui est un Prime Strength où il va pouvoir adapter la courbe de résistance qui est très cool. Il dit que les sensations sont différentes et que même si le pré-corps est plus facile, il a une très bonne contraction sur ses quadriceps et du coup, vu qu'il est un petit peu plus facile et un petit peu plus léger, il le met en fin de séance plutôt. Et quand il veut aller vraiment lourd sur les quads, sur le quad extension, il se met sur le Prime Strength. La différence étant que le pré-corps, le sac de poids est déjà intégré, alors que le Prime, il vient mettre des plates dessus pour, en fonction du levier qu'il veut et il peut le charger davantage du coup. Again, I really like a lot of Prime stuff, especially the plate-loaded pieces. So I have this lying plate-loaded hamster where you can change the tension curve whether you need at the bottom or the top. Il a aussi 2 leg curls, un assis donc avec une flexion de hanche parce que vous êtes assis et un Prime Strength allongé où il peut aussi adapter la courbe de résistance. Donc en fait, il y a 3 endroits où vous pouvez mettre les poids et en fonction de là où vous mettez des poids, vous aurez plus de résistance au début du mouvement, au milieu du mouvement ou à la fin du mouvement. Et là, pour le coup, il est allongé. Next. A few things I was trying to be efficient with space. I could have fit more equipment in here, but I wanted it to feel open and like a real gym rather than just cramming equipment into a storage area. So I got this abductor combo, the Cybex Eagle. Donc ça c'est intelligent. Au lieu d'avoir 2 machines, il utilise des machines qui peuvent être 2 en 1 à la fois. Donc là il a adducteur, abducteur sur la même machine avec une Cybex. Seul truc c'est que c'est souvent des machines qui sont assez chères quand même. 2 separate pieces and they work better, but this one actually works really good for adduction and abduction. So I like this a lot. You can just twist the thing around, move the handle, the seat goes all the way back or forward, whatever you need to get more glute, more. Un truc qui est très bien sur cette machine, c'est que vous pouvez incliner le dossier et en fait en fonction de l'inclinaison et de votre flexion de hanche, vous allez avoir différents adducteurs qui vont rentrer en jeu lors de votre contraction. De la même chose pour l'adduction. Il a aussi un sled pour faire des poussées ou peut-être des tirages aussi, mais qu'il a utilisé que 2 fois, donc
c'est plus pour rattraper la poussière. Seated calf machine, super simple. Fucking love seated calves. This is something I never had. Une machine pour faire les mollets assis, que je fais souvent d'ailleurs pour mes échauffements ou préparations en tant que primer. Vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai fait de notre entraînement jambes avec Fit by Chloé. C'est un truc que j'aime bien intégrer en début de séance et ça fait du volume en plus sur les mollets. This is the Gym Leco piece right here, but tibia machine. I've been doing this a lot more just to help overall calf development. Also really good for your knees to have really strong tibia as well as calves, so very important. Il a aussi une machine pour les tibialis, donc le muscle que vous avez en face de votre tibia, pour équilibrer sans doute. Donc il dit que ça lui fait du bien à ses genoux. The bay door, I have all my dumbbells over here, a couple benches scattered around, and I purposefully have 5-pound increments all the way up to 50 pounds, and then when I get over 50, I get to 60, and then it goes up by 10. Because I typically don't do 115s or 125s or anything like that. If you ask Justin, he'd give me shit for that because he wants to go up by 2.5-pound increments, so he's trying to get me dumbbells that are a little bit smaller increments. But you know what? Fuck that, we're trying to be jacked. Donc il dit qu'il a des haltères qui vont de 5 pounds jusqu'à 180 pounds. Donc pour nous français, ça voudrait dire environ 2,3-2,5 kg jusqu'à 90 kg à peu près. Et que en fait il a des petits incréments au début et ensuite c'est des gros incréments de 10 pounds, donc environ 4,5 kg. Et que ça lui a permis d'économiser de l'argent parce que ça coûte très cher des racks à haltères. Vous verrez l'estimation, je vous le mets à l'écran. Et que idéalement il voudrait avoir des incréments de 5 pounds, donc à peu près 2,3-2,4 kg. Parce que la réalité, c'est que même si on pourrait dire ah ouais, 4,5 kg, c'est pas énorme comme incrément, c'est 4,5 kg par main sur la plupart des exercices qu'il va mettre en place. C'est-à-dire que quand il fait un développé haltère, il va passer de 40 à 45, de 45 à 50. Alors lui, ça sera plutôt de 75 à 80 et de 85 à 90. Mais quand on est proche en fait de sa limite, c'est mieux d'avoir quand même des petits incréments pour pouvoir progresser ou faire des dégressives, des drop sets, etc. Cable machines. I have two different styles. I have the, I don't even know what you call these. What the fuck is it called again? Everyone has a different name for them. Multi-purpose, arm-moving cable functional machine. Jusqu'à présent, même s'il a montré certains trucs en double, il a quand même des trucs qui sont super nécessaires dans un gym. Leg curl, leg extension, on peut pas vraiment faire sans. Après le reste peut-être. Là, il présente un functional trainer qui est le Nautilus Human Sport Freedom Trainer Dual Stack, qui est en fait une double poulie ajustable dans tous les sens. Si je faisais un home gym, c'est clairement quelque chose que je mettrais. C'est assez cher, mais c'est incroyable parce que vous pouvez faire tellement de trucs dessus. This Nautilus one and the Prime one are the two best ones. This is the one I got, the Nautilus one. And it lets you do like bicep curls, flies, whatever you want. I have a bench in front. And you can adjust it, the width and the angle of it. Donc il le dit, il adore parce qu'il peut ajuster la hauteur ainsi que l'écartement et que du coup il peut faire plein de trucs dessus. But you still need an 8-stack cable machine. So I have this beautiful thing over here. Bon, c'est un home gym, mais il a quand même un multi-jungle MJ8 de Life Fitness que vous retrouvez dans la plupart des gyms commerciaux avec 8 stacks de poulies pour des tirages hauts, des tirages bas, une double poulie vis-à-vis au milieu, etc. Donc c'est incroyable. Le prix est aussi incroyable pour un home gym. And I put my foot on the clutch, turned it on, stepped out of it, and it launched. And I fucked up the whole bench and the bottom of my car right here. So this whole machine is a little twisted because I crashed my car into it. Alors il nous raconte que malheureusement en garant sa voiture, il l'a laissé sur sa première vitesse et du coup quand il l'a allumé, il l'a foncé dans la tour et du coup elle est un peu tordue. Nothing else really special over here. There's no AC in the gym, but I have all these big ass fans. I have one on the ceiling, two on the floor. This one saves my fucking life. It is so hot in here in the summer. I'm already sweating just talking. Bon, il nous dit qu'il a pas d'AC, qu'il a mis des ventilateurs, etc. Je vous ai pas trouvé les prix sur ces trucs-là. Je me suis concentré sur ce que je sais sur les machines, mais bon, vous pourriez l'inclure aussi. Squat rack, I got the landmine, squat rack. Dip machine and everything. Il a un petit power squat de Hammer Strength assez classique avec des attachements pour les dips, des barres, des plates, etc. Ça peut toujours servir. I don't have a bench press in here at all, like a regular incline or flat bench press. Il dit qu'il n'a pas de banc à développer couché, donc s'il fait du développé couché, c'est dans ce type de rack qu'il va se mettre. Ce qui a du sens en vrai. Then arm machines, I don't have a lot of arm machines. This is currently the only tricep machine. It's a dip Atlantis piece. This machine is really fucking good. It feels great. Ok, alors il a une Atlantis triceps dips que j'ai essayé, que j'ai dans mon gym actuellement, que j'aime plutôt bien, à part que les pads devant, je trouve que l'ajustement est pas terrible, mais sinon elle est vraiment très très sympa. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais bon, toutes les machines qu'il a présentées jusqu'à présent, je les ai toutes utilisées, sauf le Cybex adducteur-abducteur. J'avais la chance en Australie de m'entraîner dans une salle qui était entièrement en prime, et c'est vraiment très très sympa, surtout sur le leg extension que j'aime beaucoup, comme lui, comme par hasard. On n'a pas les mêmes physiques, mais on a les mêmes sensations. It is what it is. I got a Gym Leco bicep curl here. This one feels really fucking good, but if you have long arms, you lose a lot of the tension. Ok, il a un biceps curl preacher de chez Gym Leco que j'ai aussi essayé à BPC en Thaïlande, à Bangkok. C'est assez sympa comme preacher curl. T-bar,
back row, I think is one of the most. Alors ça, c'est une machine que j'aime particulièrement, chest supported T-bar row, qu'on voit pas suffisamment dans les gyms, je trouve, qui est un exercice très important pour tout ce qui est justement rhomboïde, trapèze moyen, etc. pour la rétraction scapulaire, qu'on peut faire avec deux haltères sur un banc. Mais l'avantage en fait d'un T-bar row, c'est que vous allez avoir une courbe de résistance qui s'adapte à votre force, dans le sens où, vu que le bras de levier est plus long en bas, et quand vous remontez, en fait, ça va être un petit peu plus facile, et du coup, c'est là où vous êtes aussi un peu moins fort. J'avais fait un post Instagram là-dessus, je vous invite à aller le regarder, où je vous explique un peu le concept de bras de levier. This piece right here, the Star Trek machine, I'd never tried this before, but I was looking for a flex leverage horizontal row. Là, il est sur un Star Trek Leverage Low Row, si je dis pas de bêtises, qui est une machine que personnellement, j'aime pas du tout. J'avais essayé à Prague, ils avaient que du Star Trek là-bas. La résistance, elle est pas terrible. En fait, on part d'une position où le bras, il est, on va dire, pas à son maximum de levier, et après, quand on arrive en haut, on est pratiquement au maximum du levier, donc ça a pas trop de sens. Je le trouve pas confortable. Je trouve que les genoux, ils sont dans le levier, etc. Je suis vraiment pas fan de cette machine, mais d'après Chris Bumstead, il adore. Donc c'est sans doute moi qui ai tort. Also, the Prime plate loaded one's really good. I'm still trying to get the Prime one, but this is similar to the flex leverage one. It's an old. Ok, donc il dit qu'il préfère le Prime, qui est pour moi no contest largement meilleur, où il y a justement des pads pour les genoux qui sont faits pour faire contre-force. Les poignets sont ergonomiques, etc., que j'aime beaucoup. Et en plus, vous pouvez ajuster la courbe de résistance de la machine. Pour moi, largement supérieure à cette machine. You'll notice, obviously, all the plates say Pure Muscle and Fitness on it. That's because I didn't want to partner with. I talked to Panona, I talked to Hammer Strength, I talked to people about partnering with them on doing a gym, and they all wanted me to only have their equipment in here, and I just didn't want to do that. So Pure hit me up. Alors ça, c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est que évidemment avec la renommée qu'il a, il y a plusieurs fabricants de machines de musculation avec qui il a discuté pour composer son gym, et la plupart d'entre eux en fait demandaient qu'il ait son gym uniquement avec une seule marque. Quand vous êtes entraîné depuis un moment, vous savez que c'est très difficile de trouver une marque qui fait tout bien. Même Prime Strength, je dirais qu'il y a des choses qui sont très bien, mais d'autres qui sont pas forcément les mieux. Et du coup, ce qu'il voulait, c'était composer son gym avec chacune des pièces qu'il estimait être les meilleures ou sur lesquelles il avait les meilleures sensations. Et c'est un peu le rêve de toute personne qui fait son gym, c'est de pouvoir sélectionner en fait les machines que vous préférez et du coup d'avoir le gym le plus optimal possible avec les meilleures sensations d'entraînement possibles. But onto the cooler pieces. This Nautilus Super Pullover Machine. Ok, alors le Super Pullover 2T de chez Nautilus, qui est une machine qui est assez rare parce qu'elle est plus fabriquée, donc c'est que des machines que vous allez pouvoir trouver d'occasion. D'ailleurs, la plupart des machines qu'il a ici, je vous ai donné les prix soit neufs, soit d'occasion que j'ai trouvé, parce qu'effectivement, il y en a qui sont encore fabriqués, mais il y en a qui sont plus fabriqués. Je sais pas à combien exactement il les a touchés, donc c'est toujours une estimation. Ça, c'est une machine que beaucoup de personnes adorent, surtout celles qui ont une petite affinité pour l'ère Dorian Yates, parce que c'est une machine sur laquelle il s'entraînait beaucoup. Personnellement, j'ai jamais vraiment aimé les pullovers comme ça, mais je sais que beaucoup de personnes apprécient en particulier. Ça permet vraiment d'avoir un étirement du grand dorsal et un recrutement du grand dorsal sans engager les muscles des bras ou d'autres muscles en fait. This is one of the OG ones you see in Dorian Yates Blood and Guts, and this is one that I Ok, absolutely wanted. bah justement, il parle des films Blood and Guts de Dorian Yates, donc j'étais pas à côté de la plaque pour ce qui est de l'inspiration. Je savais pas que Dorian Yates était une des inspirations de Chris Bumstead. Pieces I love, a few not so much. This is one of the ones I love a lot. You can switch your grip from pretty much pronated to supinated, semi-supinated, semi-pronated. Ok, alors là on est sur un Panatta Super High Lat Row et il dit qu'il l'adore et c'est d'ailleurs ce qu'il va intégrer à sa séance de pull juste après. I have a low supinated grip here. One of these machines I can lie up front, hit different angles. And I don't have a crazy. Et là, on a justement le Hammer Strength Plate Loaded Isolateral Dorian Yates, c'est vraiment le nom de la machine chez Hammer. Donc on voit encore une fois l'inspiration de Dorian Yates pour Chris Bumstead. C'est aussi une machine assez commune que vous avez pu voir pas mal. Je sais qu'il y a pas mal de salles en France qui les ont. C'est pas mal pour le trapèze supérieur, rhomboïde, etc. But I really tried to make sure that I was getting different angles, different movements. So I have a high row, a low row, a fucking bent over row. Comme il dit encore une fois, il essayait d'optimiser l'espace, mais il a aussi fait attention à avoir chaque machine une fonction différente et un angle, par exemple, de tirage différent, en particulier pour le dos. Ce qui change pour le dos en fonction des groupes musculaires que vous avez ciblés, c'est les angles de tirage. Un qui va de haut en bas, un coude serré le long du corps, un peu plus écarté, avec un support du buste, etc. Et c'est bien ce qu'il explique dans cette vidéo. Et c'est comme ça qu'il a fait sa sélection de machines, pas en se disant « Ah ouais, bah cette machine elle est jolie, mais ok, quelle est la fonction de cette machine? Quelle sera la fonction de cette machine dans mon entraînement ?»
et sa place dans ma salle. De toute façon, il n'y a pas de secret, Chris Bumstead c'est un passionné, c'est un mec qui sait extrêmement bien ce qu'il fait. Quand vous regardez comment il s'entraîne, c'est généralement incroyable la manière qu'il a de recruter ses groupes musculaires sur ses entraînements. Il n'y a pas de secret, on n'est pas numéro 1 comme ça 5 années d'affilée en Mister Olympia classique physique sans avoir les connaissances nécessaires. Inversion tables so that I can be tall enough for Classic Physique Olympia to an extra inch of my height. Don't actually know if that does anything. I don't use it very often. I did use it in like 3-4 weeks at the Olympia to try and be taller. I figured it was worth the risk. Ok, il a une inversion table qui est un truc pour s'étirer en s'attachant les pieds. Il disait qu'il l'utilise plus maintenant mais qu'il l'a utilisé pour Olympia parce que c'est vrai que, je sais pas si vous le savez, mais en classique physique en fait il y a un poids qui est donné par taille et du coup il fait toujours attention à être à la bonne taille parce que s'il rétrécit, il est toujours à la limite. Potentiellement il serait 5 ou 10 kilos au-dessus du poids qui serait acceptable pour sa taille. Donc il l'a fait 4 semaines avant Olympia pour être sûr d'arriver à la bonne taille. Alors il a aussi 3 machines de cardio, un Stairmaster, un tapis et un vélo assis que je vous ai mis aussi dans la liste. Fuck cardio, you guys know what that is, not really special. Fuck cardio, on est d'accord. Chest machines, because everyone loves chest machines. I want a flat, I want an incline, and I wanted a decline. Most decline machines hurt my shoulder. Ok, donc il dit que pour les pecs, il voulait un incliné, un plat et un décliné. Et il dit aussi que la plupart des machines lui font mal aux épaules parce que je sais qu'il a eu un accident il y a quelques années où il a un détachement du labrum, donc une lésion SLAP, si vous savez ce que c'est. C'est au niveau de l'insertion du chef-long du biceps et du coup ça crée une instabilité antérieure de l'épaule et c'est assez problématique en particulier pour les exercices de poussée. This Panada one is one of my favorites. I'm a huge fan of this one. You can either go neutral grip or pronated grip, so I'm a big fan of that. I have this pad here because I've been trying to get really fucking crazy range of motion and I have really long arms, so sometimes I put this behind my back on these machines and it allows me to stretch a little bit more. Ok, il rajoute un pad pour avoir plus d'étirements sur les machines parce qu'il dit qu'il a des longs bras. Normalement, des longs bras, ça fait que tu as déjà pas mal d'étirements, donc c'est assez intéressant. Surtout le fait qu'il cherche autant d'étirements avec le fait qu'il a une épaule assez instable, ça vous montre qu'on est un petit peu tous différents et que c'est pas parce que vous avez des longs bras que vous n'avez pas d'amplitude, c'est assez intéressant de voir ça. He's one of the pure iron, so pure muscle is not called pure iron anymore. I don't know what it's called, but pure muscle is trying to build their own equipment, and this is one of the pieces they sent me. Il l'a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais il a fait un partnership avec Pure Muscle, qui est un des meilleurs gyms au monde au Canada. Il y a plein de pros qui s'y entraînent. Vous connaissez sans doute Vincent Duty qui s'y entraîne aussi. Et du coup, ils ont copié certaines marques de machines qui ne sont plus produites. Donc cette machine, je l'ai essayée, je l'ai aussi postée sur Instagram quand j'étais au Gold's Gym, que je trouvais très intéressante. C'est un incliné convergent à la base de la marque Flex Fitness, mais qui n'est plus produit. C'est une sorte de réplica de cette machine. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont dissocié le bras droit du bras gauche, ce qui n'était pas le cas sur l'original. Donc c'est une très bonne idée. Another machine from Star Trek, the blue machines, that I had requested to get a flex leverage piece, and they were like, try this one out, we can get this one. Ok, il a une deuxième Star Trek, donc une chest press convergente, que j'ai aussi essayé et que j'aime pas du tout. Il n'y a pas de pédale de débrayage, on peut ajuster la position de démarrage avec les bras, donc ça c'est cool. Mais je trouve que le levier dessus, il est pas terrible. Enfin, moi je l'aime pas en tout cas. Mais encore une fois, c'est sans doute lui qui a raison. These two machines, I don't know why I have two of them, but I found two, so I went two. I fucking hated these machines. I hated rollers for chest. And then when I started training with Hani, he's like, you have long ass arms, you should try this machine. And we were over at a buddy of mine's gym out in like an hour or so away from here, and I tried it and it felt great, so I was searching for it. And essentially, it's just taking the whole forearm out of your body and you don't have to think about gripping. Alors ça, c'est des machines qu'on voit pas souvent. C'est des pectoral fly avec des rouleaux, un incliné à 30 degrés et l'autre plat de la marque Nautilus. Je sais que Artus de AK Bodybuilding en avait dans son own gym. Je crois qu'il en avait même deux. C'est des machines que j'ai jamais utilisées parce que j'en ai jamais trouvé. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais utiliser. Et Chris dit qu'il adore ces machines. Ça lui permet vraiment d'avoir une contraction des pecs exceptionnelle. Et il les aime tellement qu'il a une plate et une à 30 degrés. Donc une de la marque Star Trek et l'autre de la marque Nautilus, donc plus ancienne d'occasion qui doit être assez difficile à trouver. I've been slacking on training shoulders lately for whatever reason. But another prime plate load machine, I like the prime plate load machine. Il dit qu'il s'entraîne pas trop les épaules en ce moment et il sait pas pourquoi. On a une prime plate loaded que j'ai déjà essayé qui est très cool. It's really good. It's a little bit of a wider grip. Mais c'est vrai que comme il dit, elle est assez large quand même. Donc ça, quand vous êtes pas très large, ça peut être problématique. And then this Arsenal piece here, this is one of my favorite Arsenal pieces. It's the opposite of that. You're pressed a little bit close, a little bit more angled in, so you're coming in here with a little bit of a safer position. Et il a une deuxième presse de la marque Arsenal que j'avais essayé au Dragon's Lair à Las Vegas, la salle de Flex Lewis, qui effectivement sur la Prime vous êtes assez écarté et sur la Arsenal c'est un peu plus devant. Moi j'étais un peu plus confortable sur la Arsenal et je crois que j'avais plutôt bien apprécié. Et c'est vrai que généralement les presses épaules, je suis pas très fan. Mais c'est vrai que celles-là elles sont vraiment très cool. The pec deck, like I said, I haven't been using this a lot for pecs even, but I'm sure I will soon. Ok, ensuite vous avez un pec deck reverse fly qui est assez commun de la marque Life Fitness.
press que vous avez dû tous voir déjà dans une salle, qui fait le taf et qui reste à mon sens un des meilleurs d'ailleurs. Moving on to the leg and stuff. Got a side back hack squat. Ok, donc là il nous a fait le dos, le chest, on passe sur les jambes. Smith machine, the only downfall is that's as low as it goes, so I have to stand on something if I want to do RDLs. But I really like the straight up and down ones. A lot of Smith machines are angled. I do not like that. Cybex one's really smooth, straight up and down, so I'm a huge fan of that one. Donc il a une Smith machine de la marque Cybex. Il dit qu'il aime bien avoir une trajectoire verticale et pas inclinée comme on peut trouver sur certaines Smith machines. Et je pense que je suis d'accord avec lui. Même si une petite inclinaison aurait du sens, souvent il y en a trop et du coup ça pose problème sur la plupart des exercices. Donc autant l'avoir verticale. On the era of efficiency, I wanted a standing calf raise and I also wanted a Viking press. This Panada machine turns into both. So you can either stand here and press, or you can get underneath, put your hands on there and do calves. So good standing calf machine. I've been using it more so for calves than I have shoulders, but great machine for both. Ok, donc là, une machine de chez Panata 2 en 1 encore une fois, qui fait les mollets et qui fait Viking press, que j'ai jamais vu auparavant. Vous pouvez faire les mollets debout ou du Viking press pour les épaules. This machine, there's a lot of debate on what people think is the best belt squat. I don't give a fuck what anyone says. This is my favorite one. I've tried so many. This is the first one I ever tried. I love belt squats, and then I didn't see one for like 6 years, and I just hated belt squats. I was like, I don't know why I used to love it, and it was because I really like this machine. I started squatting really narrow and doing everything really narrow for a while because my hips were getting tight, and I just thought it would help my quads, and it wasn't. My sweep was kind of going away, and in the last year, I've been doing a lot of belt squat and going really wide and getting deep, and it feels so good on your lower back. Ok, il dit que ce belt squat de Pete Shark est son préféré, que pendant des années, il disait qu'il aimait pas le belt squat parce qu'il retrouvait pas cette machine, et quand il l'a réessayé, il a dit ah ok, c'est pour ça que je l'aime. Il a fait beaucoup de squats et de mouvements de poussée avec un écartement faible des jambes, et il s'est rendu compte qu'il a perdu en fait du développement latéral de ses quads, et que depuis qu'il re-squat avec une position un petit peu plus sumo, il a repris davantage de quads, donc il l'a réintégré dans son training. C'est assez intéressant. I also have spoken a lot that I used to get migraines, headaches, all this shit from squatting a lot. Et il dit que le problème c'est que quand il squattait avec une barre derrière la tête, il avait tendance à avoir beaucoup de migraines, maux de tête, etc. Et depuis qu'il est passé plus sur du belt squat où il y a moins de pression sur le haut de sa nuque, et ben il a plus ces problèmes là. Après il faut voir que Sibum il déplace des charges monstrueuses, donc ça a du sens aussi. And on to the fun leg pieces. I got the Cybex leg press. This is the simplest, most basic leg press, but it's just so incredible. It's also the same style. Bon, encore une fois, là on voit clairement l'inspiration d'Orion Yates. Il nous présente sa presse à cuisse à 45 de la marque Cybex qui était aussi dans Blood and Guts. Ces machines avec une peinture blanche, c'est un peu mythique et c'est vraiment une très très bonne leg press. Also Cybex. Cybex makes really good fucking leg equipment. Huge fan of them. This is the Aussi de la marque Cybex, une squat press qui est une presse circulaire qui est vraiment top, que j'avais utilisé à Gold Gym Venice, une super leg press. En plus, vous avez deux plateaux, un plateau principal mais aussi un plateau en dessous si vous voulez faire de l'unilatéral. Elle est vraiment top celle-là. last year Olympia prep. This is the machine I started with. Pretty much every leg in my entire Olympia prep. Intéressant, il dit que c'est la machine qu'il a utilisée pour ses jambes pour toute sa prep Olympia l'année dernière. Toutes ses séances de jambes, il les commençait sur cette squat press. And then, last couple pieces, I have the Atlantis pendulum squat here. Big fan of this one too. I've tried a lot of pendulum squats. There's a weird white one over. I don't even know what brand it is. It feels pretty good, but this one's just way better. If you don't put a lot of weight on it, it's light, it's not too heavy, and you can also load the shit out of it, and it just puts you in such a deep stretch position. Ok, et pour finir, on a deux machines qui sont parmi les deux que j'achèterais si j'avais un home gym comme lui. On a le pendulum squat de chez Atlantis qui est pour moi le meilleur pendulum. Et ensuite, on a la mythique Cybex Linea Hack Squat qui est encore une fois dans les films Blood and Guts avec Dorian Yates, qui est aussi un de mes hack squats préférés, même si depuis que j'ai utilisé le nouveau hack squat Atlantis que j'ai à ma salle, c'est devenu mon nouveau hack squat préféré. Mais pour la nostalgie, c'est vrai qu'avoir la même que Dorian Yates, c'est quand même assez exceptionnel. All you really need for big legs are some dumbbells, some type of hack or pendulum squat, and a leg press. And you can do 3 exercises and have huge legs. Et alors là, je rejoins Chris Bumstead à fond. Il dit, il n'y a pas besoin d'avoir grand chose pour avoir des grosses jambes. Un pendulum, un hack squat et des haltères. Vous pourriez faire juste ces 3 exercices et avoir des jambes énormes. Et je suis d'accord avec lui. Donc voilà, il nous a fait un petit tour de son gym avec toutes les machines. En ayant listé, on arrive à une somme de 156 000 $ pour l'ensemble de son gym. C'est quand même un gros investissement. Mais comme il nous l'a rappelé au début, c'est son métier, sa passion. Il a aussi la capacité de le faire. Et c'est vrai que s'entraîner dans un environnement comme ça, avec toutes les meilleures machines
pour lui, c'est quand même exceptionnel. Je trouve que sa sélection est extrêmement bonne. Si j'avais la chance de composer un home gym comme lui ou même un gym commercial, il y a beaucoup des choix que j'aurais fait exactement comme lui. Il y a certaines machines comme les Star Track où je suis pas forcément d'accord, mais comme il nous l'a dit, c'est aussi peut-être des machines qu'il a réussi à avoir pour le moment. Il va peut-être les remplacer par la suite quand il pourra trouver quelque chose mieux d'occasion ou avec un partnership avec d'autres marques. C'est clairement un gym de passionnés et je pense que n'importe quel pratiquant sérieux de musculation rêverait de s'entraîner dans ce home gym. Si tu veux en apprendre plus sur la programmation d'entraînement, si tu veux devenir coach ou que tu veux améliorer tes connaissances pour ta pratique personnelle, la formation Bayesian a déjà formé plus de 2000 personnes qui sont maintenant des coachs qui vivent de leur passion ou des athlètes passionnés. Si tu veux plus d'informations, clique juste en dessous et n'hésite pas si tu as des questions. Et si tu veux un avant-goût, tu peux rejoindre notre newsletter en cliquant sur le lien aussi juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un commentaire, activez la cloche des notifications et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!